Salut à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment se calcule la VAN, autrement dit valeur actuelle nette, ainsi que le TRI, défini par le taux de rentabilité interne d'une entreprise, d'un projet ou de toute activité donnée. Nous avons devant nous ici quelques chiffres, notamment l'investissement, le fonds de roulement, les dépenses d'exploitation, les amortissements et le revenu annuel, c'est-à-dire les entrées, tout ce qui a été obtenu comme entrée d'une activité donnée de l'année 0 jusqu'à la 10e année. Donc, avant de procéder au calcul de ces indicateurs de rentabilité, nous allons d'abord procéder au calcul du total des dépenses annuelles, puis au calcul du revenu net. Donc, le calcul des dépenses annuelles s'opère de la façon suivante. Nous ferons la somme de tout ce qui a été opéré comme dépenses. Voilà. Oui. Puis, de façon automatique, nous pouvons générer celle des autres années. Très bien. Maintenant, le revenu net. Le revenu net n'est rien d'autre que le revenu annuel, les entrées, je dirais, les entrées qui ont été réalisées par l'entreprise, moins l'ensemble des dépenses. Ce qui fait donc que ce revenu sera calculé par la soustraction de H4 moins G4. De façon automatique, nous avons les chiffres des autres années. Bien. Maintenant, nous allons procéder au calcul de la vanne. Avant de procéder au calcul de la vanne, il faudrait d'abord rappeler que la vanne n'est rien d'autre que la somme actualisée des cash flows, c'est-à-dire la différence entrée-sortie de l'année 1 jusqu'à la dernière année de production, auquel s'ajoutent maintenant les investissements. Donc, nous procédons de cette façon, égal. Dans Excel, vous avez la formule automatique pour pouvoir faire le calcul de la vanne égale. Donc déjà en bas là, vous voyez qu'il y a la formule qui s'affiche, qui indique la façon dont la vanne doit être calculée, c'est-à-dire la composition. Quels sont les éléments que doivent comporter la formule afin de pouvoir obtenir votre résultat. Donc là d'abord nous avons taux. En parlant de taux, le taux n'est rien d'autre que le taux d'actualisation. Généralement, ce taux d'actualisation là se réfère au taux d'intérêt que fixent les banques, que fixent les structures de microfinance, les taux d'intérêt fixés pour effectuer un remboursement de prêt. Donc, nous allons donc procéder à ce niveau en prenant par exemple ici 8%. Donc, la vanne, parenthèse, taux 8%. Après ça, on voit point virgule, nous mettons point virgule. Et nous avons dit que la vanne, c'est la somme des cash flows actualisés de l'année 1 jusqu'à la 10e année. Nous mettons, puis nous fermons la parenthèse, plus maintenant l'investissement initial. Voilà. Donc, voilà ici, nous avons donc la vanne de ce projet qui est de 4 millions d'euros. Donc, n'oublions pas également que la vanne se compare à 0. Donc, lorsque la vanne est supérieure à 0, on dit que ce projet ou cette activité est rentable du point de vue de la vanne. Et lorsqu'elle est inférieure à 0, nous disons que le projet n'est pas rentable. En ce qui concerne maintenant le taux de rentabilité interne, le taux de rentabilité interne dans Excel 2016 se calcule par la formule IRR, qui n'est rien d'autre que la traduction littérale en anglais qui fait Internal Return of Rate, Rate of Return, donc, parenthèse, de l'année 0 jusqu'à la dernière année. Puis nous faisons, voilà. Donc, nous avons le taux de rentabilité de cette entreprise, cette activité qui est de 183%. Le taux de rentabilité s'exprime en pourcentage. Donc, lorsque le taux que nous obtenons ici est supérieur au taux d'actualisation qui peut être vu également par le taux que les banques, les structures de la zone de la place appliquent afin de pouvoir retrouver leur intérêt. Voilà, nous pouvons également le comparer à cela. Donc, nous voyons ici que ces 183% sont supérieurs aux 8% qui sont appliqués là. Du coup, nous pouvons dire que notre projet est rentable du point de vue du taux de rentabilité interne, car le taux de rentabilité obtenu est supérieur au taux d'actualisation, ou du moins ça, au taux fixé par les banques, les structures, afin de pouvoir effectuer un prêt. Merci d'avoir suivi cette vidéo.